Donc là, les séquences, passons à le micro, séquence numéro 3, Jeanne Saint-Sauvé, avec Sophie, le romancière, notamment. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Sophie. Bonjour Bernard. Merci de me passer le micro. Je suis romancière, j'ai bientôt 33 ans et j'écris du fantasy médiéval. D'où est née cette idée d'écrire? Je pense que ça a toujours été en moi, aussi loin que je me rappelle. J'ai toujours aimé l'art, la mythologie aussi, tout ce qui était Égypte antique. Et en troisième, j'ai commencé à écrire ma première petite nouvelle policière. Alors justement, vous faites allusion à la classe de troisième. Moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, Sophie. Vous êtes landaise. Parlez-moi un petit peu de votre parcours, vos études, tout ça, ça s'est passé dans les Landes? Oui, je suis née, j'ai grandi, en fait toute ma vie c'est dans les Landes. Et mes études, tout simplement, bac littéraire et un an de fac d'histoire à Pau. Et ensuite, donc il y a eu la fin des études. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? J'ai travaillé en grande surface pendant 8 ans et en parallèle, j'écrivais ma saga parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et ensuite, je me suis recyclée en secrétaire médicale. Vous en parlez de cette passion de romancière à vos collègues en tant que secrétaire médical? Oui, ils savent que je suis passionnée d'écriture et ils savent que j'ai sorti des livres. Et alors, quelle regard ont-ils là-dessus? Ils me soutiennent et j'ai quelques lecteurs. Alors justement, la passion d'écriture, ça ne s'écrit pas comme ça. Vous vous souvenez du tout premier écrit, tout premier ouvrage que vous avez écrit? De premier ouvrage, on parle de quand j'étais en CM1 et que j'écris de la poésie. Voilà, je pense que c'est le tout premier écrit que j'ai fait, mais la poésie c'est absolument pas mon truc finalement. Et sinon le vrai premier écrit ça a été en troisième, cette nouvelle policière dont j'évoquais tout à l'heure l'existence. Mais pourquoi ce besoin d'écrire? Je pense que c'est un moyen de m'évader, tout simplement, du monde réel. Il y en a, ils écrivent pour justement décharger ce qu'ils vivent et le mettre noir sur blanc. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai besoin d'écrire pour m'évader du monde réel. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le monde réel? J'ai eu une vie assez compliquée sur laquelle je préfère ne pas revenir, mais voilà, je pense qu'on a tous besoin de s'évader d'une façon ou d'une autre. Il y en a, ils font du shopping, il y en a, ils voyagent. Moi, j'écris. Donc, vous faites beaucoup appel à l'imaginaire, finalement. Oui. On me demande souvent d'où ça me vient, je n'en ai aucune idée. C'est comme ça, j'ai beaucoup d'imagination. Probablement parce que j'ai toujours beaucoup lu, je ne sais pas. Néanmoins, quand on écrit, est-ce qu'il ne faut pas s'inspirer un peu de ce que l'on vit? C'est ce que je pense. Je pense que notre imaginaire, c'est la somme de tout ce que l'on vit, voit, entend. Voilà. Et du coup, un jour, ça ressort sous une autre forme et peut-être qu'on inspirera quelqu'un d'autre à notre tour. Alors, écrire, c'est une chose, publier, c'en est une autre. Comment a été le parcours dans ce domaine-là? Le parcours a été très compliqué. Il faut savoir qu'il n'existe pas énormément de maisons d'édition fantasy dans les Landes. Donc il faut savoir s'ouvrir au reste de la France, faire beaucoup de recherches et ne pas avoir peur d'essuyer des refus. Et faire très attention aussi aux maisons d'édition avec lesquelles on s'apprête à signer. Il y a beaucoup de pièges. Ça veut dire que, vous voulez dire, ce sont surtout les éditeurs qui décident de l'écrivain, de la façon dont à lire? Il y a des périodes où les maisons d'édition lisent les manuscrits. On peut évidemment envoyer nos manuscrits hors période, mais évidemment l'éditeur a le choix de publier ou non un texte. Et ils font un retour succinct en cas de refus. On n'a pas forcément de retour vraiment riche sur le pourquoi du refus. Généralement, c'est une phrase qui dit que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale du moment. Mais après, voilà, l'auteur est quand même maître de ses choix pour choisir une maison d'édition. Mais il faut trouver la bonne. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que vous vivez donc à Saint-Sauvé.
Est-ce qu'il y a aussi dans les histoires que vous écrivez des choses que vous avez pu vivre ou connaître en étant à Saint-Sever? Oui, c'est possible. Des fois, j'aime bien faire des petits clins d'œil à certaines personnes. Donc, je leur laisse toujours le libre plaisir de découvrir ces clins d'œil et de se reconnaître parfois. Il y a des lieux aussi qui m'inspirent lors de balades. Et parfois, même ça s'étend au-delà de Saint-Sever. Mais voilà, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure et de tout ce qui a un attrait médiéval. Sophie, quand vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous faites? Tout ce qui tourne autour de ma saga, je m'arrête jamais. Donc je peaufine mon site internet, j'améliore du contenu, des vidéos YouTube. En fait, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose à faire. Donc quand on n'écrit pas, on fait aussi des recherches pour une autre histoire quand on va écrire. Il y a toujours de quoi faire. Mais vous avez besoin aussi de rencontrer les autres personnes, j'allais dire pas en virtuel cette fois-ci, mais en réel. Oui, j'aime bien faire des salons littéraires ou des séances de dédicaces. Ça me permet d'avoir un contact direct avec mes lecteurs, d'avoir un retour et j'ai toujours ce plaisir de revoir certains lecteurs d'une sortie à l'autre en me disant « Ah, c'est génial, j'attendais la suite, elle est là » ou « Ah, elle est toujours pas là, ça arrive aussi ». Et ça a toujours une petite saveur particulière, cette rencontre-là, plutôt que de toujours voir des petits messages écrits sur les réseaux sociaux, des avis plus ou moins détaillés. Là, au moins, on a la personne en face et on voit la magie dans les yeux de la personne. Alors, on est à Saint-Sever ici, Sophie, vous y vivez, je le disais déjà tout à l'heure. Quelles sont les richesses ici du lieu, si j'ose dire, de la commune, du décor, qui peut vous servir de décor pour un roman futur aussi, pourquoi pas? J'adore le patrimoine de Saint-Sever, que ce soit au niveau de l'abbatiale, le cloître des Jacobins. On a vraiment un patrimoine très riche à Saint-Sever. Même ici, cette salle où on s'est rencontrés, elle est juste sublime et je pense qu'il y a des endroits de Saint-Sever qui sont à découvrir. Alors, on va préciser d'ailleurs que nous sommes dans une salle de la mairie de Saint-Sever, justement. Alors, il y a une chose, le prochain roman, vous y pensez déjà là? Oui. Ça va parler de quoi? Je ne vais pas le dire, je suis très superstitieuse, mais ça restera de la fantaisie. Là, il faut savoir que pour le moment, on réédite le tome 1 et le tome 2 de ma première saga, Alecantia, et le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc les lecteurs attendent surtout celui-ci, qui sera à apparaître dans l'année. Mais il y a un autre livre sur lequel je travaille et que je compte proposer à ma maison d'édition cette année. Quand vous dites fantaisie, quelle est la définition que vous pouvez donner du roman fantaisie pour quelqu'un qui n'est pas assidu là-dedans? Souvent, il y a l'erreur de dire fantastique et non pas fantaisie. La fantaisie, c'est un univers totalement inventé, totalement imaginaire, dans lequel peut subvenir quelque chose d'ordinaire. Donc, par exemple, pour citer de la fantaisie bien connue, il y a Le Seigneur des Anneaux, et en fantastique, plutôt Harry Potter. Harry Potter pourrait se balader, d'ailleurs il se balade en Angleterre, mais il pourrait se balader ici, on ne serait pas choqué. Tandis que Elmina, l'héroïne de mon roman qui se balade à Saint-Sever, ça serait choquant, et je pense que même elle serait assez désarçonnée par toute la technologie que l'on a. Cette technologie, justement, elle vous fait peur aussi quelque part? Est-ce que vous avez peur du monde actuel? Ça dépend. Je trouve que les réseaux sociaux deviennent très présents et peut-être un peu trop dans la vie des gens. Ça peut avoir son côté positif évidemment, mais ça peut aussi avoir un côté négatif et parfois un peu dangereux, on le voit sur les jeunes. Est-ce que vous pensez justement que ces réseaux sociaux, ça ouvre réellement aux personnes? Ça peut. Je pense que j'aurais jamais rencontré mes amis qui tiennent la maison d'édition à laquelle je signais là très récemment s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Je les ai connus en créant mon forum, mon tout premier forum de lecture-écriture il y a quelques années, il y a plus de 10 ans je pense. Et sans les réseaux, je ne les aurais pas connus comme la plupart de mes contacts dans ce monde-là. Mais il ne faut pas non plus se fermer au monde réel parce qu'il y a les réseaux sociaux. Si vous n'aviez pas fait romancière, vous auriez eu quelle passion à votre avis? Quand j'étais petite, je voulais devenir Indiana Jones. J'adore voyager et j'ai fait quelques voyages et j'aimerais en faire plus et je pense que ça aurait pu devenir un beau métier passion. Le dernier voyage, c'était quoi? Le dernier, c'était l'Irlande.
Et juste avant, j'avais fait la Thaïlande et je pense que la plus grosse claque que je me suis prise, c'était la Thaïlande. Parce que c'est juste magnifique et la mentalité des gens, justement, eux, ils ne sont pas aussi connectés que nous. Et il y a une bienveillance de la part des habitants qui nous remet à notre place. Vous voulez dire qu'en France, on a une attitude très différente? Oui. Bah après, je pense que toutes les cultures, on est tous différents. L'Irlande, c'était encore autre chose, mais je pense que notre vécu fait l'attitude que l'on a, notre façon d'être. Voilà. Je pense que c'est globalement comme pour l'imaginaire, en fait. Tout ce que l'on vit, voit, entend, fait de nous ce que nous sommes. Elle s'appelle Sophie Hall, ça s'écrit O-W-L, elle a écrit des romans. Il y en a déjà deux qui sont parus qui s'appellent Alecantia, La Gemme du temps, c'est le sous-titre aussi de ce roman. Il y en aura bientôt, vous l'avez compris, un troisième. Alors, vous avez compris, même si elle écrit des romans, Sophie est un peu bavarde quand même, elle aime aussi l'oral, ça c'est bien pour nous, pour la radio. Seulement voilà, je suis malheureusement obligé de quitter Saint-Sevé pour repartir vers d'autres communes du Land. Allez-vous m'en empêcher, Sophie? Bien sûr, mais j'ai même mon épée pour vous battre et garder ce micro. Super, ok, ouais, je ne reprends pas derrière, je pense que ça fait une très belle chute. Ben voilà, oui. J'ai l'épée, bon. Je ne l'ai pas amené, lui j'ai l'épée. Non, mais c'est bien, ouais. Bon, ben voilà. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas. Alors, première impression? Bah très bien, franchement. Bon. Très fluide et puis même si je ne connaissais pas les questions avant, c'est mais je vous dirais que les questions, je ne dirais pas que je ne connais pas moi-même, mais bon, c'est en fonction de ce que vous me racontez aussi. Donc, voilà, mais, non, mais c'est intéressant.